Vous souvenez-vous de ce passage qui raconte le récit de la tentation de Jésus dans l'évangile de Matthieu? Le diable l'emmène sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde et leur splendeur et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Immédiatement, la figure du président russe nous saute au visage et derrière lui la longue liste des autocrates au pouvoir ici ou là de par le monde. Ne serait-il pas judicieux de nous réancrer dans ce récit de la tentation de Jésus pour nous en inspirer au moment où il nous faut affronter ce qu'il faut bien appeler la barbarie à visage humain? D'abord, il s'agit de résister à la tentation du yaka faucon. Vous savez, ces donneurs de leçons géostratégiques. De fait, avouons que nous n'y connaissons rien. Reconnaître notre ignorance dans ce domaine, c'est aussi rester à notre place sans prétendre connaître la solution, celle que personne ne voit et que nous, chrétiens, détiendrions du seul fait de notre révélation avec un R majuscule. Non, nous ne sommes pas au-dessus de la mêlée et cette guerre nous effraie, d'autant plus que nous ne connaissons pas les limites de la folie des hommes. Mais nous y sommes confrontés avec ce que nous sommes et comme Jésus, nous essayons d'aller puiser dans nos ressources propres et spirituelles pour affronter les temps d'épreuve. Alors essayons, autant que possible, de rester chrétiens. Il s'agit également, me semble-t-il, de résister à la tentation du coup de menton arrogant qui oppose puissance contre puissance, comme dans la guerre des boutons, vous vous souvenez ? Vouloir montrer ses muscles selon la stratégie de la dissuasion consiste à te situer au même niveau que son ennemi. Accepter de parler sa langue et d'utiliser les mêmes armes que lui. Et sommes-nous prêts à aller jusqu'au bout sur ce chemin? Certainement que oui, tant la barbarie semble contagieuse. Nous aussi sommes capables du pire. Mais sommes-nous capables de reconnaître notre vulnérabilité devant l'agression et notre difficulté à accepter la confrontation justement en position de faiblesse? À ce sujet, nous avons tous été très impressionnés par le témoignage incroyablement puissant du président ukrainien en passe de gagner la guerre par la simplicité humaine de sa fragilité qui assume, tout président qu'il soit, de regarder en face sa non-force. En t-shirt, par sa parole simple et limpide, il a acquis le soutien quasi unanime de la communauté internationale. Et puis, troisième tentation, il nous faut résister à la tentation de l'assoupissement pieux et religieux dans une prière qui chercherait à anesthésier notre sentiment de révolte contre l'injustice. Reconnaître notre solidarité pleine et entière avec les plus petits, les victimes, c'est ne pas jeter trop rapidement sur notre indignation un voile de bondieuserie à base de métaphysique qui se crée un arrière-monde en forme d'échappatoire. Je reconnais en Jésus un homme en colère contre tout ce qui blesse et abîme l'humain, sa dignité, sa liberté d'enfant de Dieu. Et nous sentons tous monter en nous ce refrain de France Gall. Résiste, prouve que tu existes. Comme un petit caillou dans la chaussure du soldat, rendant impossible sa marche triomphale, la résistance du petit vient rappeler au puissant que l'autre existe, que le grand frère ne peut pas se contenter de spolier son petit frère en toute impunité. La résistance donne une valeur et une densité à l'existence. Nous avons appris de l'Évangile que l'amour des ennemis ne signifie pas qu'il faille se taire devant eux. Nous avons aussi appris de l'Évangile qu'il est nécessaire de résister à la tentation velléitaire de chercher à éliminer l'ennemi en l'humiliant. Mais nous savons par expérience qu'un retournement en forme de demi-tour est toujours possible, comme Paul sur le chemin de Damas. Dans notre jargon, on appelle ce changement radical une conversion. Voilà notre objectif, non pas humilier l'ennemi par notre victoire écrasante, mais gagner un ami en changeant son cœur,
lui permettre de se retourner, parce qu'il aura choisi lui-même de sortir de l'ornière dans laquelle il s'était embourbé, celle de la puissance qui écrase, faisant de lui un méchant, un agresseur, violent, injuste et malhonnête. Il n'est jamais facile de se retrouver dans la peau du salaud, parce que nous avons tous besoin d'estime et de respect. Et si j'ai bien compris, c'est là le cœur de la quête de M. Poutine. Nous sommes appelés à provoquer une crise de conscience chez eux en les mettant en tension avec eux-mêmes. Voilà pourquoi la mère de toutes les batailles est celle de la communication. Il s'agit de mettre en lumière la vérité pour que l'ennemi ne puisse plus continuer à se mentir à lui-même. Sans doute serait-il quelque peu présomptueux de vouloir convertir M. Poutine, quoique. Mais il est sans doute à notre portée d'utiliser les technologies de l'information pour aider les soldats russes à ne plus être en mesure d'assumer la position de l'agresseur de leurs frères ukrainiens. Il s'agit d'essayer de provoquer en eux ce sursaut d'humanité qui ouvre les yeux qui ont été fermés, qui s'adresse à l'estime de soi de celui qui écrase son petit frère, et ainsi les aider à sortir de la barbarie qui nie l'existence de l'autre. J'appelle sanctification cette possibilité que nous avons de détourner un objet humain pour le mettre au service du projet de Dieu. Alors puissions-nous sanctifier tous nos moyens de communication et d'information actuels pour les amener à servir le projet de Dieu, à changer le cœur de l'homme, pour qu'il retrouve sa dignité bafouée. Amis russes, la vérité vous rendra libre. Voilà ce que je crois.